Bonjour à tous, que s'est-il passé? Aujourd'hui, le Bitcoin explose de 10%. Comme vous le voyez ici, vous le voyez bien. Il y a eu un petit crack ces derniers jours entre le 20 et le 21 juillet. Ici, on avait un beau drapeau qui au final est sorti par une tendance baissière. On a toujours notre zone de neutralité du RSI aux alentours des 50 qui vient d'être cassée ce matin. Le Bitcoin a frôlé les 40 000, oui, vous l'entendez bien, 40 000. Et là, on se repositionne aux alentours de 38 000. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette hausse spectaculaire du Bitcoin? Eh bien justement, on ne le sait pas encore. Comme vous voyez, lorsqu'on tape Bitcoin sur Google, on a tout un tas de news. Et le Bitcoin frôle et explose les 40 000 dollars. Et là, tout récemment, le journal du coin, explosion nocturne du Bitcoin qui frôle les 40 000 dollars. On va aller voir ce premier article puisque, pardon, dans l'article d'Investing, il n'y a pas de données. Et ici, que nous révèle le trading du coin? Eh bien sûr, c'est qu'il y aurait une rumeur que Jeff Bezos accepterait le Bitcoin sur Amazon comme moyen de paiement. Ça, c'est très bizarre. On le voit puisque d'habitude, le Bitcoin monte moins que les altcoins et aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui prend 10-15% dans la nuit et les altcoins qui prennent environ 10%, voire moins. C'est bien le fait qu'on va accepter le Bitcoin. Pour le moment, c'est qu'à l'étape de rumeur, mais comme on le dit souvent en bourse, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est ce qui aurait très bien marché d'ailleurs sur le Ripple, puisqu'il y avait une rumeur que le Ripple allait gagner son procès face à la SEC, et c'était en partie vrai, puisque lorsqu'il y a eu la nouvelle que le procès était vraiment bien entamé, le Ripple était assez plus haut, proche des 2 dollars, et ensuite il a fait que baisser. Voici, maintenant on va passer à l'analyse technique. Comme je vous le disais, on avait cette zone de neutralité aux alentours des 50 sur le RSI qui avait à la fois maintenu la hausse, comme vous le voyez ici, et qui avait soutenu la baisse, le Dead Bond Cat, comme on le dit souvent, ici. Et maintenant, on était revenu taper vers le 16 juin, juste au-dessus des 40 000 dollars, et là, on l'a complètement cassé. À voir, est-ce que c'est un bull trap, c'est-à-dire que ça a beaucoup monté pour rebaisser directement, et là, le RSI va chuter fortement puisqu'il se base sur la clôture, c'est-à-dire que là, on aurait un pendu, on aurait une très grosse ombre et un tout petit corps, et là, ce serait très très baissier. Sinon, on casse les 40 000, pourquoi pas 42 000, carrément, on passe au-dessus de toutes les précédentes mèches, et ensuite, on plonge encore un piège. De toute façon, où ça peut très bien repartir, la bourse n'est faite que de pièges. En ce qui concerne ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies, j'arrête d'investir sans être rémunéré pour le faire, c'est-à-dire que je passe uniquement par des pools de liquidité. Par exemple, si je veux parier à la hausse sur l'Ethereum ou le Bitcoin, je vais choisir une pool de liquidité Ethereum USDC ou Bitcoin USDT, enfin n'importe, qui me permet de parier à la hausse sur les crypto-monnaies tout en étant rémunéré. Par exemple sur le réseau Polygon, j'ai fait des vidéos précédemment sur le réseau Polygon, ça s'appelle Comment devenir millionnaire avec Polygon, un titre un peu ce qu'on pourrait appeler putaclic, mais bon voilà, c'était pour rigoler. Et je vous explique comment j'investis sur la défi avec Polygon et les très gros rendements que ça offre. Voici, si ce genre de vidéo vous a plu, un petit peu news, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la poussée du Bitcoin. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du faux? Est-ce que c'est lié à Amazon ou pas? Des gros poissons qui ont acheté pendant la nuit, comme par hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt.